Donne-moi ça, je vais te montrer. Eh, laisse-moi faire. Regarde, avec le pied, c'est plus facile. C'est mon tour. C'est le chargeur. Mais non, c'est pas le chargeur. Mais si, je sais très bien, j'ai le même flingue à la maison. Les plus jeunes ont à peine 7 ans. Il ne leur faut pourtant que quelques secondes pour démonter une Kalachnikov. Tu l'as bloqué en faisant ça. Pendant leurs vacances d'été, des centaines d'enfants et d'adolescents viennent de tout le pays pour participer à ce camp dans la banlieue de Kiev. Ils sont encadrés par les soldats du bataillon Azov, un groupe paramilitaire ultranationaliste qui se bat sur le front de l'Est. Ici, on est dans le camp militaire des jeunes d'Azov. Il a pour but de former les jeunesses patriotiques, pour les préparer un jour à défendre leur pays. Là, ils sont en train d'apprendre à démonter les armes. Nous voulons qu'ils comprennent le fonctionnement des armes à feu. On espère bien sûr qu'ils n'auront jamais à les utiliser, mais c'est important qu'ils sachent s'en servir. Dès leur plus jeune âge, on leur enseigne aussi ce qu'est l'Ukraine. On leur explique qu'il faut la défendre, car c'est notre bien le plus précieux. Dépêche-toi, tu craches la fumée, hein? Combat rapproché, endurance, parcours du combattant, les jeunesses d'Azov préparent de futurs soldats. Anastasia et Igor viennent d'avoir 16 ans. Habitués de ces camps patriotiques, ils sont déjà des nationalistes convaincus. Un patriote, c'est une personne qui croit profondément en la nation et qui est capable de faire passer ses propres intérêts après ceux de la patrie. Nous devons nous battre pour notre pays, encore plus dans ces temps difficiles. Personne ne connaît l'avenir. Nous ne savons pas si cette guerre va continuer, mais on a besoin de se préparer à toute éventualité. Воїни добра, воїни света, Джарес поспарай, бьется до рассвета. Pour défendre leur pays face aux séparatistes pro-russes, les deux adolescents veulent s'engager dans l'armée. Combattre ceux qui étaient il y a encore 2 ans, des frères, des amis ou de simples compatriotes. J'aurai bientôt 18 ans. Si cette guerre continue, quelle autre option j'aurais que de rejoindre les rangs de ceux qui protègent ce pays? Vous comprenez, l'Ukraine c'est ma patrie. Et je ne souhaite la donner à personne, ni la partager avec qui que ce soit. Alors qui mieux que moi pourra protéger le futur de mes enfants? Et vous seriez prêt à faire la paix avec l'ennemi? Ce sont les mêmes gens que nous. Les Ukrainiens sont des gens pacifiques, vous savez. Et nous, on est prêts pour faire la paix. Le problème, c'est que ces gens n'ont pas encore réalisé que l'Ukraine est devenue un pays indépendant. Un pays autonome. C'est sûrement à cause de leur mentalité soviétique qui perdure. Moi, je n'ai rien à dire. Près de 3 ans après la Révolution, l'Ukraine est coupée en 2. La guerre du Donbass a déchiré le pays. Si à l'ouest on rêve d'Europe, dans l'est séparatiste, on se tourne vers la Russie. De part et d'autre de la ligne de front, des milliers de jeunes ont vu leur destin brisé. Les anciens frères sont devenus ennemis. En l'absence de solution politique, les perspectives de réconciliation semblent bien lointaines.
Certains veulent pourtant croire en la paix. C'est le cas de Svetlana Zalichuk. Ancienne journaliste, elle est aujourd'hui députée indépendante au Parlement ukrainien. Svetlana fait partie de cette génération de leaders qui a fait ses premiers pas sur les pavés de Maïdan. Une génération qui a porté les espoirs de tout un peuple, mais qui a vite déchanté. Le principal problème de la révolution, c'est que nous ne l'avons pas transformée en quelque chose de concret. Nous n'avons pas créé de nouvelles forces politiques. Tous les gens qui étaient actifs pendant Maïdan ont rejoint des partis qui existaient avant. Nous, on a essayé de changer les choses à l'intérieur de ces structures, mais ce n'est plus suffisant. C'est un grand jour pour Svetlana. À peine arrivée, l'apprentie politique est assaillie par les journalistes. Avec ses compagnons de Maïdan, elle lance aujourd'hui un nouveau mouvement politique. L'Alliance démocratique entend porter les idées de la révolution au cœur du pouvoir. C'est une grande étape aujourd'hui. Je n'ai jamais été membre d'un parti, même si nous pensons à unir tous ces gens depuis plus de 2 ans maintenant. Dans l'état-major de cet embryon de parti politique, un autre ancien journaliste, lui aussi déçu par la révolution. La plupart des hommes politiques au Parlement sont les mêmes qu'avant. Ils ont juste changé de logo sur leur t-shirt. Tout cela est arrivé parce qu'aux élections, après la Révolution, le système était encore totalement corrompu. Vous savez, je suis un peu effrayée car c'est une très grande responsabilité. Si hier nous pouvions nous contenter de critiquer et de dire « ils font mal les choses, ils ne savent pas faire, ils sont corrompus » ou que sais-je, maintenant nous ne devons plus seulement attaquer et dénoncer, nous devons proposer et construire. La lenteur des réformes a laissé la jeunesse ukrainienne sur sa faim. Avec ce parti, ces trentenaires espèrent renouveler enfin la classe politique. Nous allons maintenant vous présenter l'équipe et notre organisation. Bonjour les amis. Je voudrais vous dire quelques mots avant le vote. Nous devons maintenant formuler des propositions. Mais nous devons faire cela en gardant à l'esprit le principe de responsabilité et de transparence. Transparence de nos décisions politiques et transparence de notre financement. Près de 3 ans après la Révolution, l'Ukraine reste l'un des pays les plus corrompus au monde. L'Alliance démocratique promet de changer les règles du jeu. Merci à tous. Notre différence, c'est que nous venons de la société civile, du journalisme indépendant. Nous n'avons pas de cadavres dans le placard. Et c'est ça qui nous permettra de combattre la corruption en politique. Les bonnes intentions sont là. Reste maintenant à savoir si elles survivront en réalité du pouvoir. Et les défis sont nombreux. Beaucoup de jeunes Ukrainiens souffrent encore des conséquences du conflit. Maria et Alexei sont des exilés. Ils ont quitté leur ville natale, désormais aux mains des séparatistes. Ça, c'est notre cuisine. C'est ici qu'on passe beaucoup de notre temps libre. On fait à manger, on discute entre voisins. Tiens, il y en a qui préparent quelque chose en ce moment. Ça sent très bon. Maria habite désormais dans une petite résidence étudiante, à 2 pas de son université. Et ça, c'est ma chambre. Je vis ici, je travaille ici, j'étudie. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. Plus que dans la cuisine, en tout cas. Bon, maintenant, il n'y a que des boîtes vides et quelques vêtements là-dedans. Mais c'est avec ce sac que je me suis enfuie. Un tout petit sac. Voilà, il y avait toute ma vie là-dedans. À l'époque, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'avenir pour moi là-bas. Évidemment, j'aimerais bien retourner à Donetsk, mais je ne regrette pas d'être venue ici.
J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai appris énormément de choses sur la vie. J'ai gagné en maturité. Je pense vraiment que j'ai fait le bon choix. Même si cette décision a été très difficile à prendre et très douloureuse. Maria et Alexei étaient contre le projet d'indépendance des pro-russes. Ils ont choisi leur camp, celui de l'Ukraine, et laissé derrière eux leur famille. Mais ils ne sont pas partis seuls. Comme eux, 4500 étudiants se sont exilés à l'ouest. Ce jour-là, ils s'apprêtent à recevoir leur diplôme. L'aboutissement de 2 années d'exil à 800 km de leur ville natale. C'est un jour très intense et plein d'émotions. J'en ai presque les larmes aux yeux. Évidemment, j'aurais préféré que cette journée se passe à Donetsk. Mais au plus profond de moi, je conserve encore l'espoir de passer mon master là-bas, dans une Donetsk ukrainienne. Hé, regarde, c'était en cours avec nos profs. Sur les images, les souvenirs de leur vie d'avant. Je pleure parce que je vois comme on était jeunes et combien on a grandi. Je suis très émue aussi de revoir ma ville. Mais je ne pleure pas de tristesse, je pleure de bonheur. Maria obtient sa licence avec les honneurs. Mais ses parents, bloqués en territoire séparatiste, n'ont pas pu faire le déplacement. Bien sûr, je suis très triste que mes parents ne soient pas là. J'aurais tellement voulu qu'ils soient présents. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai tout de suite pensé à eux. Je me demande s'ils seraient fiers de moi aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils auraient aimé être là. Mais je me fais du souci pour eux, vous savez, parce qu'ils souffrent plus que moi. À l'ouest, la guerre semble bien lointaine. Dans l'Est, pourtant, les combats se poursuivent. Ils font encore des victimes chaque semaine. Natacha habite Donetsk, la capitale de la République autonome. Sa famille, elle aussi, a été séparée par la guerre. Natacha vit loin de sa fille depuis 2 ans. Ce sont des missiles Grad qui ont fait ça. Enfin, je crois. Et ça, c'est ce qui reste de notre rue. Il n'y a plus de voisins. Il n'y a plus personne. Bonjour. Salut ma chérie. Alors, ça vous plaît? Non, pas trop, hein. Et nous, on vit ici, hein. Oui, c'est ça. On vit ici. C'est pas grave, hein. Ça s'arrangera. Mais oui, tout ça est temporaire. J'ai pas raison. Bien sûr que c'est temporaire. J'habite au 84. Je l'ai écrit à la main pour qu'on le voie, parce que la plaque n'existe plus. Cet aéroport, c'était ma 2e maison. C'est là que je travaillais et j'y étais chez moi. Chez nous, toutes les conversations tournaient autour de l'aéroport. Même pendant les fêtes, on ne parlait que de ça. C'était ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Et pas que pour moi, mais aussi pour ma fille qui rêvait d'y travailler. Toute la famille de Natacha travaillait à l'aéroport. Dès le début de la guerre,
Ils ont perdu leur emploi. Ils ont alors envoyé leur fille à Kiev, loin des bombes et de la misère. Ça, c'est quand elle jouait Constance à l'école. Elle était en 6e, je crois. Et ça, c'est le jour de son mariage. Et quand je vais me coucher, je lui dis bonne nuit. Et quand je me lève, je lui dis bonjour. Il n'y avait pas d'avenir pour votre fille ici? Non. C'est dur ici, vous savez, il n'y a pas de travail. Et comment aller au bureau alors qu'il n'y a plus de transport en commun? Souvent, quand on sort le matin, on se retrouve sous les bombardements. Et le soir, on peut très bien ne pas pouvoir rentrer chez soi, car la journée se termine aussi sous les bombes. En l'aidant à fuir, Natacha a voulu protéger sa fille, mais surtout lui donner une chance de réussir sa vie. Après 2 ans et demi de guerre, les territoires séparatistes tournent au ralenti. À l'université de Donetsk, on célèbre aussi les nouveaux diplômes. Des documents qui n'ont aucune valeur à l'étranger. Mais pour les jeunes qui n'ont pas pu partir, les études restent la seule alternative. Masha vient d'avoir son bac. Elle est venue s'inscrire en première année. Comment vous voyez votre avenir ici? On aimerait bien partir, mais il faut bien avancer dans la vie. Enfin, on verra bien. Dis donc, t'es bien pessimiste. Ah bon, pourquoi? Tu ne veux pas rester ici après tes études? Si, a priori, oui. Mais c'est plutôt oui peut-être ou t'en es certaine? Parce que si on demande aux dernières années, je peux te dire que eux, ils sont sûrs de rester ici. Oui, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Avant la guerre, nous avions bien fait des projets, puis tout est tombé à l'eau. Ne me filmez pas, s'il vous plaît. L'interview à peine commencée, une responsable de l'université interrompt l'étudiante. Elle veut s'assurer que Masha réponde correctement à nos questions. Sous bonne escorte, nous sommes finalement autorisés à poursuivre notre conversation. Vous avez confiance en vos diplômes? Sans aucun doute. Je suis née ici, je vis ici. Et je considère que c'est une très bonne université. Je suis certaine que mon diplôme aura de la valeur à l'international. Et je voudrais travailler à Donetsk, car ma famille est ici. Et j'aimerais œuvrer au fleurissement de notre jeune république. Voilà le message que souhaitent faire passer les autorités séparatistes. En réalité, la jeunesse est en panne d'avenir. Minée par le conflit, l'économie du Donbass est à terre. T'as vu ça? Tous les magasins sont fermés. Sympa cette balade dans les ruines de Donetsk. Même pour les diplômés, les chances de trouver un emploi sont quasi nulles. S'il est un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est l'armée. Ouverte il y a à peine 1 an, l'académie militaire de Donetsk affiche déjà complet. Ces jeunes recrues ont été triés sur le volet. Leur instructeur est un ancien officier de l'armée rouge. Nous construisons ici une toute nouvelle armée professionnelle, l'armée de notre jeune République. Dans le futur, les étudiants que vous voyez là seront de vrais professionnels. Des artilleurs, des officiers d'enseignement, des pilotes de chars, des soldats de l'armée de terre. Allez, demi-tour gauche. Garde à vous. En avant, marche. Bogdan est né à Donetsk. Comme tous ses camarades, il a fait le serment de défendre sa nouvelle patrie. S'engager dans l'armée, c'est le choix de toute une vie. On ne s'est pas engagé ici uniquement pour des questions d'argent.
En ces temps difficiles, il est du devoir de tous les jeunes hommes de rentrer dans l'armée pour devenir officier. Ça, c'est la chambre de mon groupe. Nous passons beaucoup de temps ici quand nous ne sommes pas en cours. Ça, c'est mon lit. Et voici 2 de mes soldats. Moi, je suis le plus âgé. Lui, c'est mon adjoint. Et lui, c'est un chef d'un autre groupe. C'est les sergents. On a décidé de s'engager quand les premières bombes sont tombées ici. Il y a eu aussi le massacre des pro-russes à Odessa. Je n'avais jamais pensé en arriver là un jour. Moi, je voulais devenir mineur, comme mon père et comme toute la famille. J'avais même commencé à faire des études pour ça. Je voulais juste une famille, des enfants, une vie normale, quoi. Le destin en a décidé autrement. Bogdan a pris les armes. Il n'avait que 19 ans. Engagé dans un bataillon volontaire sur le front de Marinka pour défendre une république que personne ne reconnaît. Son expérience, il la met aujourd'hui au service de ses camarades. Bon, d'abord on enlève le chargeur. Ensuite la sécurité, on arme et un tir de contrôle. À vous. Sécurité, on arme, tir de contrôle. Vous êtes prêt à donner votre vie pour votre nouvelle patrie? Quand on a fait le choix de venir ici, d'appartenir à cette académie militaire, on est forcément prêt à donner sa vie. Notre choix est fait. Vous savez, on ne devient pas officier russe comme ça. Pour être un véritable officier russe, il faut être prêt à mourir au combat. Alors aujourd'hui, vous vous sentez plus russe qu'ukrainien? Depuis toujours, Donetsk est une ville où l'on parle russe. Nous avons toujours été plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Alors oui, aujourd'hui je suis bien plus russe qu'ukrainien. Comme Bogdan, ils sont nombreux à ne plus croire en un avenir commun. Les accords de Minsk devaient garantir un cessez-le-feu, poser les bases d'une paix durable. Mais il n'en est rien. Des 2 côtés de la ligne de front, on prépare la jeunesse à la guerre. Comme si tout le monde avait le sentiment qu'elle allait durer. Разойдись в тенечек, сумки взять и по команде, когда